Se forcer à sourire au travail pousserait à consommer davantage d'alcool. Les personnes dont le travail implique d'afficher sourire et bonne humeur devant du public auraient davantage tendance à boire de l'alcool après le travail, selon une nouvelle étude. Selon une étude scientifique parue dans le Journal of Occupational Health Psychology, les personnes qui doivent s'efforcer de sourire dans le cadre de leur métier, ou de dissimuler leur ennui, seraient susceptibles de boire plus d'alcool que les autres après leur journée de travail. Une équipe de chercheurs de la Penn State University et de l'Université de Buffalo, États-Unis, ont ici étudié les habitudes de consommation de quelques 1592 travailleurs américains, confrontés au public dans le cadre de leur métier. Infirmiers, enseignants, commerciaux, vendeurs. Ils ont ainsi découvert un lien entre les individus qui falsifiaient ou amplifiaient leurs émotions positives, ou réprimaient leurs émotions négatives, avec une consommation excessive d'alcool une fois le travail est terminé. Pour les chercheurs, il se pourrait que la grande maîtrise de soi que demandent ces emplois face au public se répercute sur leur vie en dehors du travail, avec un laisser-aller plus important, notamment au niveau de l'alcool. Alicia Grandet, professeure de psychologie et co-auteure de l'étude, estime que ces résultats devraient pousser les employeurs à reconsidérer leur politique de service avec le sourire. Simuler et réprimer les émotions avec les clients sont liés à une plus forte consommation d'alcool, allant au-delà du stress du travail ou d'un sentiment négatif, a déclaré Alicia Grandet. Ce n'est pas seulement leur malaise qui les pousse à boire un verre. Au contraire, plus ils doivent maîtriser leurs émotions négatives au travail, moins ils sont en mesure de contrôler leur consommation d'alcool après le travail, a-t-elle ajouté. Cependant, la chercheuse estime qu'il se pourrait que certains métiers en contact avec du public aient moins cet effet-là, du fait qu'ils sont gratifiants pour l'employé. Les infirmières, par exemple, peuvent amplifier ou simuler leurs émotions pour des raisons claires. Elles essaient de réconforter un patient ou de construire une relation solide. Mais celui qui simule des émotions pour un client qu'il ne reverra peut-être jamais, cela ne sera sans doute pas aussi gratifiant, plus fatigant ou plus exigeant, a conclu la scientifique. Source: Medical Express.